Bonjour, bonsoir, amis gilets jaunes et autres résistants de tout poil. Cette petite vidéo, juste pour te présenter 4 vidéos qui me paraissent intéressantes, pour alimenter évidemment notre connaissance des problématiques actuelles et rechercher toujours des leviers évidemment de résistance. Alors la première, c'est celle de Stan Maillot, ancien gendarme, qui a, pour ceux qui ne connaissent pas, ancien gendarme qui s'est engagé corps et âme dans la lutte contre la pédocriminalité et les pédocriminels, et qui aujourd'hui s'engage toujours corps et âme, c'est peut-être un peu sa signature, contre le système général d'oppression, l'oligarchie qui nous opprime. Et donc là, écoute, ça fait quelques mois qu'il est sorti de prison. Alors, il est toujours en prison pour des raisons fallacieuses. La dernière fois qu'il a fait de la prison, c'est parce qu'il avait appelé les gendarmes, les policiers, l'armée à dire non, hein, à s'opposer, ce qui est un droit fondamental pour les policiers, les gendarmes et les militaires. Quand ils savent que c'est un mauvais ordre, ils ont le droit et même le devoir de dire non, hein, puisque donc ils ont principalement signé pour aider le peuple et pour protéger le peuple. Et à partir du moment où les ordres sont contraires aux intérêts du peuple, c'est leur devoir fondamental de s'opposer. Et donc, voilà, il avait organisé l'opération Chocolat, donc vraiment, tu vois, lui, très proche du terrorisme, hein. Il proposait, et il l'a fait, je l'ai fait avec lui, hein, de rencontrer les policiers et les gendarmes avec des chocolats au moment des fêtes, et pour justement créer du lien. Et toi, ils ne peuvent pas t'envoyer chier, entre guillemets, et à partir de là, envoyer de la data, envoyer des infos, leur rappeler leur devoir vis-à-vis du peuple français. Et donc, il a fait de la prison pour ça. Hein, c'est quand même extraordinaire. Et donc là, sorti de prison, il devait pointer tous les 15 jours dans un commissariat et il s'est refusé à ce jeu de dupes de la loi et du droit, donc de la fausse loi et du faux droit. Et il vient donc au bout du compte de rejoindre la clandestinité. Et il fait une vidéo, il a une chaîne, bon je sais que beaucoup la connaissent, hein, et donc il a une chaîne YouTube encore. Et là, il a fait une dernière vidéo où, de nouveau, hein, il incite les citoyens à renouer toujours du lien avec les forces de l'ordre, hein, puisque lui considère que c'est le principal levier de résistance, évidemment, ça viendra des forces de l'ordre. Donc je te mets ce lien où il présente ça. Le deuxième vidéo qui me paraît importante, c'est du groupe Next Dose. Là, c'est très intéressant dans le sens où ce sont des soignants suspendus qui ont profité de leur temps, évidemment, pour étudier la soupe, hein, pour laquelle, donc la soupe qu'ils ont refusé de manger, et donc pour laquelle ils ont été suspendus. Alors, ils sont très honnêtes parce qu'ils ont du très bon matériel, hein, un microscope électronique, et ils le disent, hein, on n'est pas des chercheurs, on n'est pas des épidémiologistes, on est c'est une vidéo d'observateurs. Ils observent, hein, donc ils ont pris de la soupe qu'ils ont étudiée au microscope, et puis du sang avec la soupe, etc., ou avec différents colorants, pour voilà, étudier toutes les réactions de tout ça. Et donc, voilà, ils te présentent les images brutes. Ils ne font pas d'interprétation, mais ce sont vraiment des observations. Donc, ça peut être intéressant, pourquoi pas, ensuite, évidemment, diffuser ces images, ne serait-ce que interroger les scientifiques que tu connais, les médecins, etc., en disant qu'est-ce que c'est, hein, interprétez-moi ces images, s'il vous plaît. Donc, très important cette vidéo, à mon avis. Ensuite, alors, une grande vidéo, 2 grandes vidéos de un peu plus d'1 heure. La première, ça s'appelle Ukraine. Alors, attends, évidemment, je perds toujours mes trucs, moi.
C'est sur Odyssée, hein, sinon tu peux pas la regarder, elle sautera tout de suite. Ukraine, les ricochets de l'histoire. Et là, tu as une équipe qui a fait un vrai travail de fond sur quelque part les coulisses de cette guerre et les origines, les coulisses et toutes les grandes entreprises privées américaines essentiellement, hein, mais allemandes aussi, enfin bon, les françaises, etc., qui sont derrière cette guerre, qui sont les profiteurs de cette guerre. Hein, et pour beaucoup, même les promoteurs. Et donc, tu as toutes sortes d'informations qui seront évidemment qualifiées de complotistes, puisqu'ils montrent, ils désignent des comploteurs. Mais elle est très bien faite et elle est très récente et elle prend en compte les derniers événements. Donc c'est bon, voilà, ça vaut le coup de la regarder. C'est un peu écœurant à la fin, tu te dis, parce qu'on est vraiment peu de choses, quoi, en face de toutes ces merdes et cette mafia. Hein, comment arrêter toute cette mafia, tous ces plans messianiques, hein, ils abordent la question évidemment du messianisme, etc. Enfin bon, allez, voilà, il faut la regarder, elle est très bien faite, elle est planquée sur Odyssée, je te passe le lien. Et la dernière vidéo, c'est pas une solution, parce qu'encore une fois, justement, on aimerait bien trouver la solution en face de cette montagne de corruption. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait, hein? C'est la piste de Stan, hein, c'est voilà, c'est la police, c'est l'armée qui peuvent nous en sortir, etc. Est-ce que c'est le peuple qui va faire une révolution violente? Moi, si j'avais ces éléments-là, cette certitude-là, je te dirais oui, c'est au peuple de faire une révolution violente, mais pour le moment, je ne vois pas. Tu vois, pour le moment, le peuple, il regarde il attend la finale voilà, du match de foot. Hein, on en est au 10e 49-3. Hein, c'est génial pour ça, une Coupe du Monde. Tu passes tous les 49-3 que tu veux. On en est au 10e 49-3. Je pense que je ne sais pas s'ils vont encore réussir à en caser un ou deux ce week-end. C'est hallucinant, quoi. Et après, moi, tout le monde sera habitué dans un sens à la gestion par le 49.3 et voilà, ça sera passé. Pour le moment, malheureusement, vraiment, je ne vois pas de vraie solution. Voilà, s'il y en avait, entre guillemets, les Gilets jaunes l'auraient mise en œuvre, si c'était la mobilisation, le peuple se serait mobilisé. Mais là, on sort d'une période de répression, et donc en général, après une répression, ça calme tout le monde, si tu veux. Il faut attendre de nouveau, quelque part, des nouvelles crises. Parce que, encore une fois, le principe de la répression, c'est qu'on ne répond pas aux raisons de la révolte. Et donc, même le pouvoir accentue, hein, ce sont tous ces 49.3, toutes ces réformes, etc. Et donc, ça va recréer encore plus de pression dans le peuple. Et un jour, peut-être, il y aura effectivement une étincelle qui générera une nouvelle révolte, mais qui sera peut-être de nouveau réprimée, on ne sait pas. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que je te dis, moi, je ne vois pas pour le moment je vois pas de solution de ce côté-là. Peut-être que je me trompe. Hein. Pour le moment, au point que je me dis, au bout du compte, c'est l'effondrement en lui-même qui peut-être nous apportera la solution. Je ne vais pas te dire que je suis pour l'effondrement qui est prévu. Donc, hein, tu vois, la crise énergétique, crise sanitaire, etc., prévue par l'équipe de l'agenda 2030 et de Klaus Schwab, son grand reset, parce qu'il faut un effondrement pour qu'il puisse y avoir ensuite des solutions, c'est-à-dire qu'ils arrivent comme des sauveurs avec leur monnaie électronique, leur passe carbone, leur société d'esclaves. Hein, voilà, tu seras sauvé, mais tu seras esclave. Donc ça, c'est vraiment le projet de ces gens-là, mais au bout du compte, je me dis, effectivement, peut-être maintenant que c'est trop engagé, cet effondrement, il faut aller jusqu'au bout, il faut boire le vin jusqu'à la lie, il faut arriver au fond de la piscine pour que le peuple et ses vertus universelles réagissent au bout du compte, tu vois, et que entre le projet Agenda 2030, Klaus Schwab et toute cette merde, émerge du peuple d'autres solutions et d'autres urgences. Et donc c'est un peu le sujet, c'est beaucoup le sujet de la 4e vidéo.
ce n'est pas une solution à proprement parler, mais plutôt ça présente, là c'est une vidéo philosophique, il y en a pour 1 heure, ça présente plutôt un état d'esprit qu'il faut acquérir pour être, voilà, pour être dans la résistance et être prêt au moment venu, effectivement, à s'engager concrètement. Vite fait, donc ce philosophe s'appelle Alexandre Havard, donc je te présenterai je te mets le lien, et je te lis la petite introduction qu'il y a sous la vidéo. Donc c'est une vidéo du 6 décembre de cette année. C'est un discours qu'il a déjà plusieurs fois martelé dans un sens, hein. Mais il faut marteler les bons discours. Alors, d'origine française, russe et géorgienne, déjà c'est intéressant. Alexandre Havard vit à Moscou depuis une quinzaine d'années. Diplômé en droit, il a exercé le métier d'avocat avant de se consacrer au développement du système du leadership vertueux. C'est un concept, on va dire, qu'il a mis en valeur. Une approche du leadership fondée sur la science de la vertu, élaborée par les anciens Grecs. Alors déjà, l'intérêt, j'ai envie de dire, c'est comme pour Mehdi Belhach-Kassem, il n'a pas étudié la philosophie. Donc il n'a pas été calibré. Et à partir de là, il a justement un esprit libre d'aller chercher des nouveaux concepts. Lors de notre entretien, Alexandre Havard a évoqué les grands défis auxquels notre civilisation est confrontée, dépeignant une société peuplée d'êtres pusillanimes, esclaves de leurs désirs, de leurs passions, où la vertu, la transcendance et l'altruisme ont laissé place au relativisme, au consumérisme et à l'individualisme. Bon, là, il fait, on va dire, donc le constat, le postulat du constat de la catastrophe, mais de l'esprit de l'homme, hein, pas forcément, encore une fois, des magouilles politiques, mais là, c'est, voilà, l'homme est devenu, un homme consumériste et individualiste. Et il n'y a plus comme on dit, d'esprit de classe, par exemple. Le principal problème est anthropologique. Nous ne savons plus du tout ce qu'est l'homme, avec un grand H. Les principes de la nature humaine n'existent plus. C'est le subjectivisme, l'individualisme total à tous les niveaux. Il n'y a plus de ratio, plus de logos, plus de dialogue, plus de vérité objective. Il reste la sensiblerie, l'émotivité et la soif de pouvoir. Les gens n'ont plus aucun point de référence. C'est la confusion la plus absolue. Dans l'idéologie libérale, on emploie des mots qui signifient exactement l'inverse. On vit le système orwellien. Chez Orwell, les gens ne se rendent même plus compte qu'ils sont dans un totalitarisme. Hein, c'est-à-dire, voilà, effectivement, mais et on en est tous victimes. Hein, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans d'ingénierie sociale pour totalement nous égarer dans la pensée, nous enlever comme il dit, des vérités objectives et nous perdre dans la subjectivité, dans l'émotion. Voilà, ils nous ont enlevé des fondamentaux. C'était Goebbels lui-même, le propagandiste nazi, avait dit: on ne veut pas chercher à convaincre les gens de nos idées, on veut leur enlever tout vocabulaire pour qu'ils ne puissent pas exprimer d'autres idées que les nôtres. Et là, on est dans cette folie-là. Inspiré par la vie et les réflexions du dissident soviétique Alexandre Solzhenitsyn, le fondateur du système, Havard, le fondateur du système du leadership vertueux, est revenu sur le discours prononcé par l'écrivain russe à l'université de Harvard en 1968, dans lequel il fustige le déclin du courage parmi les intellectuels occidentaux et le rejet de toute spiritualité au profit d'une conception purement légaliste de la vie. La civilisation occidentale fait trop confiance au droit. On pense qu'avec le droit, on peut régler tous les problèmes parce qu'on règle le problème des institutions. Mais le droit ne règle pas le problème de l'homme, c'est-à-dire de la nature humaine.
Si dans les institutions, on a des individus qui ne respectent pas les principes de la nature humaine, on aboutit à un totalitarisme masqué beaucoup plus dangereux qu'un totalisme démasqué. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont superbes, remarquables, démocrates, amoureux de l'humanité, que ce sont de grands humanistes. Et le jour où ils sont face à eux-mêmes, ils se rendent compte que c'est une mascarade, que cela n'a rien à voir avec la vérité sur eux-mêmes. Ils vont passer des moments terribles, car c'est le temps de la vérité. Toute cette façade juridique que l'on appelle la démocratie va bientôt s'effondrer complètement et on verra la réalité de nos propres yeux. Cette réalité, c'est le chaos qui règne dans le cœur des gens parce qu'ils ont cessé d'être des hommes. Selon lui, les temps troublés que nous vivons aujourd'hui sont pourtant une occasion de renouer avec notre nature profonde et d'élever notre conception de la vie. Tout peut arriver à n'importe quel moment et beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Les choses les plus terribles peuvent nous arriver, mais il faut prendre cette réalité comme une occasion extraordinaire de grandeur, une occasion de développer les vertus et de faire un effort de transformation personnelle. C'est maintenant le moment d'agir. Et Alexandre Havard de conclure, la vie n'est pas une fin en soi. Il y a des idées, des réalités pour lesquelles ça vaut la peine de mourir. Il y a des choses qui sont au-dessus de la vie. La vérité, le bien, l'amour, la beauté. Ma vie n'a de sens que dans la mesure où elle est au service de ces choses qui sont au-dessus de moi. Voilà, c'est-à-dire là, tu vois, il n'apporte pas la solution baguette magique, mais déjà, effectivement, reconstruire l'esprit, reconstruire l'âme, reconstruire la notion de nature humaine, de valeurs universelles en face de ce chaos organisé. Et de fait, plus nous serons des citoyens vite fait éveillés à cette notion-là, et pas simplement à cette notion de résister à une oligarchie pour mes intérêts personnels. Non, c'est vraiment ces grandes notions, ces grandes valeurs universelles de l'amour, de la beauté, de la bonté. Et c'est là-dessus qu'on doit tous déjà s'accrocher individuellement, être intraitable. Ce n'est pas négociable. Voilà, et c'est là où il dit, on peut presque... C'est le seul truc ce sont les seuls trucs pour lesquels ça vaut le coup de mourir. Pour défendre ces valeurs universelles. Et à partir de là, effectivement, le mal reculera. C'est toujours le même principe. Quand la lumière apparaît, l'obscurité et l'obscurantisme disparaissent. Et on en est là. Il faut vraiment commencer par travailler sur soi-même et nettoyer toute la crasse qu'ils nous ont mis dans nos esprits et dans nos cœurs, pour redevenir des êtres de lumière, des combattants de lumière. Et à partir de là, voilà, pourra émerger une solution, pourront émerger des hommes nouveaux qui permettront d'apporter des solutions au chaos qui est en cours, si tu veux. C'est ça, voilà. Là, le problème, c'est que le chaos, on ne va pas, entre guillemets, pouvoir l'arrêter. Mais c'est une fois que l'humanité, donc la France en particulier, mais l'humanité en général, nous serons dans le chaos, qu'on n'a pas pu arrêter. C'est trop tard, il aurait fallu commencer il y a peut-être 30-40 ans, tu vois. Et encore même plus loin, parce que bon... Mais là, on arrive donc à une période historique finale, un chaos final. Il faut s'y préparer donc réellement, j'ai envie de dire physiquement. Encore une fois, on le dit depuis des années, il faut faire des réserves et créer des réseaux de solidarité. Ça, c'est concret, c'est physique. Mais ensuite, il faut vraiment générer un homme nouveau, une élite nouvelle, incapable d'apporter des solutions quand tout le monde sera dans le chaos. Voilà, c'est toujours le même principe. Le cycle de l'histoire, les périodes de chaos produisent les grands hommes. Les grands hommes produisent des périodes de paix.
les périodes de paix produisent des hommes faibles, et les hommes faibles produisent des périodes de chaos, des crises. Et là, on en est à ce dernier niveau. Nous avons au pouvoir des hommes faibles, c'est-à-dire sans morale et sans courage, etc., etc., et ils produisent les crises. Et donc, on revient au début du cycle de l'histoire. Les périodes de crise, les périodes de chaos produisent les grands hommes. Donc voilà, il ne faut pas attendre des autres. Il faut que chacun se positionne, réellement se réforme pour être en mesure d'accompagner, d'être soi-même ou d'accompagner, de reconnaître les grands hommes qui apporteront des solutions réelles au chaos dans lequel on nous a mis, dans lequel on nous met. J'espère que j'ai été clair. Je te souhaite un bon visionnage de toutes ces vidéos qui ont vraiment pour moi, qui sont importantes en tout cas. À très bientôt les amis, on ne lâche rien.